Seulement la ligue interdit d'une chose. Et ça à la personne qui se trouve à ta gauche. Que tu regardes la personne qui se trouve à ta droite. Mais j'aimerais seulement que tu te voies face à ton Dieu. Que tu réalises qu'il y a un rendez-vous, mon cousin sacré. Il y a une divinité. Il y a un cyprès. Il y a ton Père. Il y a ton Créateur. Il y a ton Maître. Il y a ton Dieu. Il y a ton ami. Il y a ton confident. Il y a ton compagnon. C'est lui qui te connaît mieux que tous. Et c'est lui qui maîtrise ta vie plus que tout. Et ça vient l'émotion à yoye. Il y a la vie qui attend la mission, la livre et la mission. 73, 28e verset. Le psaume d'Azaph. Il y a une pensée au matin qui catine si quand on s'est béni si mon thème. Azaph a pour moi. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bien aimé, il a compris que pour lui, s'approcher de Dieu, c'est son bien. Natonga le long a qui pensait au ango et zalanga. Bien aimé, j'aimerais seulement que tu comprennes que tu dois t'approcher de ton Dieu. Alors lui m'approcher. On ne peut que s'approcher d'une personne où on doit se sentir un peu éloigné. Bien aimé, qu'est-ce qui t'éloigne de ton Dieu? Peut-être que ça qui n'a pas tout. Réalité couple et ça dit que je sois éloigné de mon Dieu. Réalité est dans la famille et ça dit que nous allons éloigner dans la réalité, mon côté souci, mon côté. Et finalement, mon côté problème, mon côté. Mais dans le nom, j'aimerais que tu parles comme le prophète Azaph. Que tu dises comme lui. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je nous assure que si seulement tu permets à ton âme de s'approcher de ton Dieu, si seulement tu permets à ton esprit de s'approcher de ton Dieu, on peut vivre de l'âme entendre. Pendant ce qu'on la nuit, on se empêcher pour s'approcher de nos entendre. Problème en Wezani, préoccupation en Wezani, souci en Wezani. Parce que Nzambe na tongo lelo alingi ba penser na lui s'approcher. Alingi na tongo lelo motema na lui poussana. Et poussana liboso mutu te. Mais poussana ka liboso na ye. Alors lui m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous comprenons qu'il y a un terrain mon poussana liboso Nzambe. Quel est ce problème qui nous empêche? Quel est ce problème? Quel est ce souci? Quelle est cette inquiétude? Préoccupation ni dans le péché. Bien aimé, toi qui me suis en ce moment, je nous assure qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le mer et le sec. C'est lui qui a créé l'univers tout entier. Il a créé toutes les choses. Pendant qu'on pousse à la lumière. Alors oui, c'est pour mon bien. Et le connu dans moi son péché mort. Peut-être que ce sont mes pensées. Il y a moins des autres qui s'en vont à pousser à la lumière ensemble. Quand à David a son levant, quel est le jour que la terre a la fête pour moi? Il y a moins ça mon collègue, c'est mon collègue. C'est que mon collègue s'est présenté l'émotion à des amarades. Ce n'est pas en fait Dieu qui a permis que moi et toi nous bénéficions de sa grâce. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il fait faire quelque chose dans nos vies. Il a compris, il a dit, m'approcher. Qu'est-ce qui m'éloigne de ces dieux? Les amis, quel est ce problème? Quelle est cette personne qui peut m'éloigner de Dieu? Quel est cet événement qui peut m'éloigner de ce Dieu? Est-ce mon problème de couple? Est-ce que c'est mon problème dans la vie? Il y avait tout de là-dedans. C'est mon problème dans la vie. Est-ce que c'est maladie est l'émotion là-dedans? Maladie on a son sang là. Maladie on a son lukanzambe. Mais on a son comprendre que maladie on a son lombaté. Est-ce que c'est maladie on est empêché moi la pousse à l'émotion ça? Est-ce que c'est un problème voilà? Est-ce que c'est un problème? Quel est ce problème mon frère? Quel est ce problème ma soeur? Quel est ce problème qui peut nous empêcher de bénéficier de son alliance? Quel est ce problème qui fera en sorte que la chair demeure chère dans la fille de mission? Bien-aimé, il est Dieu.
Que rien ne nous éloigne de sa présence. Que rien ne nous empêche de bénéficier de son atmosphère. Je vous assure qu'il a créé l'atmosphère de ce matin pour nous. Et ça t'apprête dans la mission. Et ça t'apprête à la mission de l'ange. Alors c'est pour mon bien. Alors c'est pour mon bien. Et ça me prend dans mon âme maintenant. Dans mon attendre le long terme à la je béni. Dans mon attendre le bien-aimé au poussani. On comprend que l'ange est dans mon âme maintenant. On comprend qu'il est tout pour toi. Il est appelé dans le fidèle. L'ami qui les trahit jamais. C'est lui qui les déçoit jamais. Lorsque tu parles, que personne n'est là. C'est lui qui écoute. C'est lui qui écoute ton cœur. C'est lui qui te fait ta bouche. C'est lui qui te connaît. Il est Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Le prophète Asa continue en disant ceci. Je place mon refuge dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Je me rends en ce moment que tu places en lui. Fais un refuge dans lui. C'est que dans ma campagne, nous avons la place à qui matin. Nous avons qui me l'onanga. Ce n'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient. Pendant ce qu'on va inviter, pour la présence du Saint-Esprit. Ami, je place et pendant un refuge maintenant. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit à la naïe ou estimé dans le boko. Enfin, qu'abandonne même un refuge parfait. Parce que tu comprends qu'en dehors de lui, et ça n'a refuge le sous-souté. Il y a un refuge à ma langue. Et qui me loue ma langue, toi qui me perds. Bien la même fois que la présence de l'Esprit. Là-bas, on est très cher Saint-Esprit, je te désire. Je désire de ta puissance ce matin. Je désire de ta puissance ce matin. Je désire de ta présence ce matin. Adonne la présence de la guerre à ton royaume. Parce que nous avons compris que c'est dans le Seigneur que nous devons placer notre refuge. Nous ne devons pas placer notre refuge par battu. Parce que les hommes et les soirs. Parce que les matériels est encore l'état. Parce que les biens et les enfants est occupé aussi là. Mais le Saint-Esprit est ici là dans mon côté. Le Saint-Esprit c'est lui qui est l'ami fidèle. Le Saint-Esprit est le compagnon parfait. Il y a même à Kabusson à repos. Il y a même à Kabusson à refuge. Pendant ce qu'on peut bénir. C'est le Saint-Esprit qui sait écrire les choses dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui sait lire ce que tu écris dans ton cœur. Je nous assure que parfois nous écrivons des choses que c'est l'Esprit de Dieu capable de le lire. Tu as besoin de sa présence dans ta vie. Tu as besoin de sa puissance dans ta vie. Tu as besoin de son atmosphère dans ta vie. Tu as besoin de l'Esprit véritable de Dieu. Il y a la il y a la force de la loi. On a si qu'on peut faire puissance de la loi. Le ce matin, je te désire. J'attends la loi, n'a pas désiré l'eau. N'a pas désiré présence de la loi. N'a pas désiré que tu sois mon compagnon. N'a pas désiré que tu sois mon ami. N'a pas désiré que tu sois mon confident. N'a pas désiré que tu sois tout pour moi ce matin. Parce que moi, je suis venu au devant de ces dieux-là. N'a vu qu'un temps, on appelle ça un témoignage. Ce témoignage est collé à quand on entre dans mon livre. Le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Il y a Canayo. Il y a Canayo. Il y a Canazana Possanayo. Il y a les ménalités poussées à tout le joie. On va nous sentir que le Saint-Esprit est là. On va nous sentir que le Dieu est là. C'est lui qui nous a nous ce matin. Il y a des hommes nouvelles. Il y a des hommes nouvelles quand il a nous. Il est là. C'est le Saint-Esprit qui te parle en ce moment. C'est le Saint-Esprit qui sait comment t'inspirer de choses. C'est le Saint-Esprit qui sait comment te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui sait comment animer les choses en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable de réanimer les choses. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est là.
Bien-aimé, chez nous, ça sous qu'il est là. Il est là. Est-ce que nous sommes au plein guillot? Nous sommes en une présence de l'Aïe. Nous sommes au salut refuge de la mission. Nous sommes placés par l'Aïe et un refuge de la mission. Et qui est le mission, ça va quitter. Et ça va cailler. Et ça va cailler. Non, c'est lui qui sent la présence de l'Esprit. J'aimerais que tu le manifestes. En poussant le Dieu de choix. En réclamant sa présence. En nous saluant sa présence. Puisqu'il est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Prépare ton cœur. Pendant que la bien-aimée va continuer l'adoration. Moi j'aimerais que tu prépares ton cœur, que tu prépares ton esprit, que tu prépares ton âme en recevant la parole qui est prévue ce matin pour nous. Alléluia. So
Éternel Dieu notre Père, Dieu de tous les esprits, aujourd'hui la grâce y est au rendez-vous de nos vies, c'est pour t'adorer, connaître également ta volonté. Sois le Dieu qui va nous montrer la voie en ces moments. Bénis les frères et les sœurs qui nous suivent. Bénissez-la, unis d'esprit, en présence comme en esprit, en sorte que tous nous puissions être bénis de toi. Que cela soit ainsi, au nom de celui qui vit et qui règne avec le Père pour des siècles et des siècles. J'ai cité le Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous restons debout. C'est pour que les grands chamans. Nous sommes bien sûr dans la commune de Kinshasa, reçus une fois de plus par la famille Tulungani à travers Papa Hippolyte. Papa Hippolyte Tulungani qui nous reçoit pour que les bénédictions immenses, les bénédictions qu'apportent les cultes, les bénédictions qu'apportent les saints sacrements puissent rester dans sa famille. Nous allons prier pour Papa Hippo. Papa Hippo est juste à mes côtés. S'il peut, poussez-moi un peu, Papa Hippo. Voilà. Voilà. Papa Hippo est là. C'est brave monsieur qui aime le Seigneur, qui a beaucoup contribué à cette vision. Il a donné tout corps, âme, esprit, matériel et pensée pour que notre Église soit de bon augure. Nous allons prier pour lui, prier pour sa famille, sa femme, ses enfants. Que les grands chamans donnent des surtout à Dieu. Dieu mon Père, béni Papa Hippo. Et comme sa famille qui puisse recevoir aujourd'hui la bénédiction qu'apporte le Saint-Sacrement. Que la gloire soit rendue, maître de tous les esprits. Alléluia. Papa Hippo Tulungani Diambwana, tu es béni avec toute ta famille. La grâce multiple qu'apporte les hommes de Dieu, l'Église universelle réunie comme un seul homme, puisse rester dans ta maison. J'ai prié en tant que pasteur, en tant que ton encadreur spirituel, en sorte que le bon Dieu, le Dieu de toutes les grâces, puisse accomplir le vœu de notre cœur. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Merci. Merci Papa Hippo. Je salue la présence des hommes de Dieu présents dans ces lieux. Je salue également la présence des dirigeants de notre Église. J'ai cité les encadreurs, en commençant par les cordons et les 5 encadreurs debout. Je salue les frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez accepté de venir communier ce grand butin avec nous, et que le Dieu de notre esprit puisse également élargir
l'attente réservée à nos vies en termes de gloire et de bonheur à tous ces frères et sœurs qui nous suivent au travers des médias et autres réseaux sociaux et tout ce que vous savez, que cette nouvelle technologie d'Infocom, j'ai parlé de l'information et de la communication, puisse servir, n'est-ce pas, à l'évangélisation de tous. Que le Dieu de mon esprit puisse bénir le frère de l'Afrique, le frère de l'Asie, le frère de l'Amérique, le frère de l'Europe, ainsi que le frère de l'Océanie. Je jubile en même temps avec les vivants, mais invisibles dans leur réalité. J'ai parlé des anges de Dieu et j'ai parlé de la cohorte royale en toute suprématie, car la divinité de notre Dieu est là, alors là, au milieu de nous. Si on peut rendre grâce à Dieu et se rasseoir, que le Dieu de mon esprit puisse vous bénir. Mes frères et sœurs, nous allons continuer avec les grands thèmes qui a été ouvert la fois passée. Nous parlons de vaincre la chair dans toutes ses facettes. Vaincre la chair dans toutes ses facettes. Et la fois passée, on a lu Romains chapitre 7, 14 jusqu'à 24. C'est là où l'apôtre Paul nous a aidés, n'est-ce pas, à sortir les 9 conséquences d'une vie bâtie en la chair. Lorsque tu bâtis ta vie dans la chair, bien aimé, il y en aura au total 8 conséquences. Je vais les citer rapidement. Premièrement, la chair rend l'esprit sans force. Deuxièmement, la chair rend l'homme véritable, c'est-à-dire l'homme intérieur, toujours en culpabilité face à la vérité. Troisièmement, la chair influe sur les caractères au point de changer la vraie identité ou personnalité de l'homme. Quatrièmement, la chair impose des actes moins considérables. Cinquièmement, la chair te sépare de ton Dieu et de ton alliance. Sixièmement, la chair te donne du paraître en lieu et place de l'être réel. Septièmement, la chair te réserve des récompenses en termes de malheurs et de peines à venir. Et enfin, huitièmement, la chair t'éloigne de l'assurance garantie dans l'au-delà en Christ, c'est-à-dire la vie après la mort. Tu n'auras pas une bonne place dans le paradis de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, face au temps qui nous est imparti, je vais ouvrir un second point important, les forces charnelles, mais inimitiées dans l'alliance en Christ. Bien aimé, il y a des choses qui représentent pour l'homme une force. Il y a des choses qui te donneront une position, parlons même d'un positionnement par rapport à tes contemporains. Par rapport à ceux-là qui vivent avec toi, écoutez-moi, la chair parfois nous impose quelques forces que pour nous les hommes, nous considérons comme une dynamique. Alors que réellement, bien aimé, cela représente, n'est-ce pas, des éléments ou même, je dirais, des favoris les plus inimitiés dans l'alliance en Christ. Donc il y a des choses qui sont bonnes, retenez ça, pour les hommes que nous sommes. Mais ces choses-là, à un moment donné, bien aimé, représentent en même temps de vrais ennemis de l'alliance. Alors j'aimerais, mes frères et sœurs, nous qui venons à l'église, accrochés dans l'alliance, dans le Seigneur Jésus, nous voulons toujours atteindre, n'est-ce pas, avec Dieu, quelques meilleures ou bonnes réalisations qui puissent, n'est-ce pas, donner une certaine autonomie, réputation à notre vie, en sorte que tous les jours qu'il y ait cette démarcation, ce décalage,
entre notre être par rapport à ceux des autres. Mais sans oublier que bien souvent, quoique nous aimions, n'est-ce pas, nous aimons, disais-je, atteindre, n'est-ce pas, ces seuils sociaux, mais ça représente également les choses qui gardent la chair dans sa vraie existence. Et cette chair, mes frères et sœurs, c'est l'ennemi. Alors l'ennemi de Dieu. Déjà, comprenez avec moi que la vie en Christ nous demande ipso facto, nous demande de la manière la plus impérative à nous séparer de la vie de la chair. Quiconque aime la chair, bien-aimé, est inimitié avec Dieu. Et quiconque se donne à la vie charnelle, mon frère, ma soeur, est loin d'accueillir l'esprit de la promesse. Le problème de l'Église, c'est que l'Église est en train de vivre l'authentique, mais sans pour autant demeurer dans le fonctionnement lié au fondement, ou même aux fondamentaux. Ça signifie quoi? Dieu reconnaît réellement qu'il y a eu une sémence en termes d'appel ou de vocation. Écoutez-moi. Dieu reconnaît du moins qui t'a appelé, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Mais le problème, c'est lequel? La sémence a pris le jour. Et le jour a donné naissance à une croissance la plus désirable qui puisse exister. Mais il y a les dangers naturels qui a survenu. Parlons même du danger naturel qui a survécu. C'est-à-dire quoi? Bien que nous soyons la vraie sémence, c'est-à-dire faisant aujourd'hui montre de bonnes valeurs, ça veut dire, s'il faut parler de fruits de l'esprit, ça sous-tend que cet arbre a quand même grandi, a pris le jour. Il y a eu, mes frères et sœurs, la maturité qui a été obtenue grâce à l'évolution. C'est que tu as plus que tout, bien-aimé, été visité par le soleil, tout comme le soleil a donné, n'est-ce pas, pouvoir à la lune. Il y a eu le jour, il y a eu la nuit. Et mes frères, tous les jours que tu allais à l'église, cette sémence était en train de croître. Et aujourd'hui, tu représentes un arbre. Mais le grand problème, c'est lequel? Le diable est conscient des valeurs que tu possèdes en termes de figuiers et tout ce que vous pouvez représenter en termes de vignes, et que sais-je encore, à partir, n'est-ce pas, des dispensations que le Seigneur a placées et données à chacun, le diable est venu tromper le meilleur arbre en lui disant ceci: si seulement tu peux quitter ta source, venir nous suivre, venir, n'est-ce pas, régner sur nous. Et mon frère, ma soeur, il a présenté la chair en lieu et place de l'esprit que l'homme a toujours besoin. Alléluia. Amen. Or, le diable n'a été qu'ennemi, inimitié à nous, en nous présentant la chair dans toutes ses facettes. Mes frères et sœurs, plusieurs arbres vivants, plusieurs meilleurs chrétiens, plusieurs frères, plusieurs sœurs, suivez-moi, surtout vous qui êtes dehors, suivez-moi avec une attention, s'il vous plaît, aidez-moi à y avancer. Quoique nous soyons meilleurs, appelés réellement par Dieu, le diable ne nous a pas laissés. Il a présenté, proposé la chair en lieu et place de l'esprit, conscient que l'esprit ne pèse pas, l'esprit ne donne pas assez de kilos, assez de poids. L'esprit est incorporel. Il nous présente ce qui bouge. Il nous présente ce qui peut bien aimer produire une certaine valeur identitaire à nos vies. Et plusieurs arbres ont laissé leur source. Alors n'oubliez pas, la valeur de l'arbre, ce n'est pas la masse qui représente. Mais la valeur de l'arbre, bien aimé, écoutez-moi, c'est la relation entre la racine et la masse. Et lorsque nous nous dégageons de la racine, ça signifie petit à petit, tout comme à connu. Quand vous voyez les sèchements de l'église en termes de témoignage, ça signifie que l'église, bien-aimée, écoutez-moi, après que les seigneurs aient effectué, donné un travail radieux, le diable a réussi à prendre les grands arbres
Bien-aimés, écoutez-moi, les éloigner de la racine. En ce moment-là, il n'y a plus de sève. Il n'y a plus cette liquéfaction spirituelle qui doit se passer entre nous et l'alliance. Et bien aimé, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est une nature qui va commencer à se sécher de plus en plus. Peut-être tu es là, tu me suis mon frère, ma soeur. Tu es déjà écarté de la source. Parce que le diable propose meilleur. Or, l'Église doit comprendre une chose. Tout ce qui bouge, tout ce qui donne d'ampleur, bien-aimé, ne représente rien aux yeux de la spiritualité. Ce qui est important, c'est ce qui soutient. Le diable peut prendre un papier, le vent naturel peut prendre, disais-je, un papier. Bien-aimé, prendre les papiers, jusqu'à donner au papier, écoutez-moi, la hauteur plus que même les hommes, plus que les arbres, plus que le montagne. Le problème, c'est que la succession de jours, un jour, la loi de la pesanteur prendra la matière, le fera reculer jusqu'au bas des niveaux. Bien-aimé, quiconque ça donne à la chair doit comprendre que c'est ce qu'il attend demain. C'est la raison, c'est la chair. Le diable propose meilleur. Attention, Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux naturels. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, Église de Dieu, ne continuons pas à regarder les choses liées à nos alliances avec ses yeux. Nous serons toujours perdus. Raison pour laquelle vous allez remarquer, Abraham a demandé à Lot de faire le premier choix. Lot a choisi ce qui était meilleur pour les yeux, alors que c'était Sodome en devenir. Faisons attention, il y a des choses qui représentent pour nous des forces, mais écoutez-moi, des forces les plus inimitiées dans l'alliance en Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'un homme. C'est le général Naaman. C'est de lui qu'il s'agit. 2 Rois chapitre 5, mon ami, aide-moi avec la lecture, mon précieux frère Chapi. 2 Rois 5, 1 jusqu'à 18. Si tu peux courir avec ta lecture expressive. Vas-y. 2 Rois chapitre 5, du premier verset jusqu'au 18e. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était pour lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même
et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partis avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si les prophètes te demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fit pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si c'est né en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets qu'on le donne de la terre et à ton serviteur une charge de 2 millets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'offrira qu'à l'Éternel. Le 18e verset. Voici, toutefois, c'est que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison des Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison des Rimmon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison des Rimmon. Parole du Seigneur. Écoutez-moi, l'histoire de Naaman, le général syrien, est connue de tout le monde. Je vais ici pas expliquer, mais je vais vous dire l'essentiel par rapport à mathématiques. Déjà, la première des choses, tout le monde avait défini Naaman comme lépreux. Mais le prophète Élisée ne l'avait pas défini comme ça. Démonstration oblige, verset 10. Le 10e verset. Suivez-moi très bien. Suivez très bien. Verset 10. Vas-y. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée lui fit dire par un messager. Va. Va. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit tout droit au général Naaman. Il a utilisé un messager. Le problème du général Naaman, défini en termes de lèpre, n'a pas été conçu pareil à Élisée. Élisée lui fit dire ceci par un messager. Oui. Va. Va. Et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Le problème pour Élisée, c'est la chair. Le problème pour Élisée, c'était pas la lèpre. Lèpre est pour les hommes, mais chair pour la spiritualité. Amen. Nulle part Élisée n'a parlé de la lèpre. Pour Élisée, Naaman avait un problème de pureté. Il fallait donner la pureté à son état de chair. Or, le livre de Galates avec l'apôtre Paul nous dit toute cette réalité, ou même toutes les réalités contenues dans la chair. Galates 5, 19 à 21. On dit les œuvres de la chair sont manifestes. Et on cite, tu vas lire Galates rapidement. Beaucoup de gens ont un sérieux problème de pureté dans nos églises. Regarde bien dans ton cœur. Il y a une place qui manque de la pureté. Tu t'épouses
soucies à autre chose en venant à l'église. Tu es en quête de beaucoup de choses. Frère, mutazo bomba dans un bisayo impureté katinaye. Asoluka va danger à venir pour la vie. Lorsque le prophète Élisée regardait le général Naaman, il disait le problème c'est la chair. Lui il voyait la chair. La chair qui devait redevenir pure. Parce qu'il y avait un sérieux problème d'impureté. Galates 5, 19 à 21, vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres qui causent l'impureté dans l'homme sont manifestes. Ce sont l'impudicité, L'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Le 21e verset, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Naaman avait un problème d'héritage du royaume. Alléluia. Amen. C'est grand général. Il se faisait présenter pour un grand soldat. Le livre d'Éphésiens nous présente la typification ou même la typologie d'un soldat. Alléluia. Amen. Soldat veut dire tout simplement croyant. La Bible dit revêtez-vous de toutes les armes. On explique même comment est-ce que nous devons entrer en uniforme militaire. Cet uniforme, bien aimé, n'est pas pareil à ceux-là qui nous gardent, bien aimé, en termes de frontières. L'armée ou tout comme la police. Non, 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 non. Mais on veut tout simplement nous parler, nous, qui avions reçu, n'est-ce pas, la parole de Dieu, qui avons reçu Christ le Seigneur. Mais aujourd'hui, ne voyez pas le général Naaman au sens historique. Vois toi qui as cru au Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit. C'est tous les jours que tu es au service du roi. C'était le général du roi. Alléluia, Syria. Vois-toi aujourd'hui au service du grand Dieu. Mais il y a un problème dans ta chair que nul ne peut voir à cause de la tenue qui te garde. Tu nous donnes beaucoup, mon frère, ma soeur. Mais il y a l'essentiel qui est impur en toi. J'aimerais maintenant commencer à vous dire les différentes forces charnelles, les forces de la chair, mais qui sont inimitiées dans l'alliance en Christ. Première force. Lis-moi le verset 1er. Juste la première partie. C'est la première proposition. Ça dit lorsque tu seras à la ponctuation, tu arrêtes. Vas-y, commence le verset 1er. 2 Rois 5. Deux Rois 5. Le premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Attends. Naaman qui? Chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman n'était pas n'importe qui. Naaman c'était le chef. Lis-moi le verset 9e. Naaman vient avec ses chevaux et ses chars. Naaman avait des chevaux et des chars. Ça veut dire là où était Naaman, mon frère, ma soeur, les autres se soumettaient. La première des choses qui a fait que la lèpre de Naaman, la chair puisse demeurer dans sa vie, c'était d'abord le siège qu'il occupait. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Ta fonction, le grade que tu as, les titres, le rôle que tu joues, la position que tu as, peut faire en sorte que tu puisses manquer le paradis de Dieu. Église, au lieu de chercher à ce que nous redevenons purs, nous, ce que nous cherchons, ce sont des positionnements. Attention avec la maladie de Naaman. Raison pour laquelle vous allez remarquer, même dans notre jargon ministériel, il y a aujourd'hui des nouveautés que même la Bible ne connaît pas. Archer, bishop. Nous prenons même, bien aimé, les socles, les anglo-saxons. C'est pour seulement que l'homme ait une position de grade, une position de supériorité.
On a tout placé dans l'église. Même des choses que Dieu ne connaît pas. Frères et sœurs qui me suivent en ce moment. Attention. C'est pas pour rien le grand esprit est venu sur la terre comme un modèle. Même lorsqu'il opérait des miracles, il disait Kolobangati. Bombanga. C'est pas pour rien, même lorsque Judas Iscariote pouvait le vendre. Bien-aimé a dit tout haut. Ça sera difficile même si vous arrivez que vous le reconnaissez. Parce qu'il ne prend pas la première place comme Béli. Il disait la personne à qui pour moi on a fait ces bisous. Mais vous savez pourquoi les fils de l'homme se passaient? Parce qu'il connaît les titres et peuvent amener les gens où? Pasteur, président de, encadreur, moi frère. Attention mon frère, ma soeur. Le siège occupé naturellement peut faire, ça dit, peut accroître la chair en nous. Le problème de Naaman, c'était d'abord ça. C'est tout le monde qui veut une identité. C'est tout le monde qui veut un positionnement. C'est tout le monde qui veut être à côté du pasteur. C'est tout le monde qui veut être à côté du chef. Frère, ne suis pas les gens là qui se réveillent le matin et qui viennent te dire preso, preso. Mère, mère. Parfois ils viennent ranchérir de la chair en nous. Il faut s'oublier dans la vie et s'effacer. Et bien aimé, écoutez-moi. La pureté qui est liée à ce service charnel en nous, bien aimé, c'est l'humilité. Si tu ne veux pas être humble dans la vie, pourquoi il doit me dire ça? Moi quand même, je suis ça. C'est moi l'ai. Bien aimé, même dans la famille, je sais que tu peux être aîné, mais je te dis, à un moment donné, laisse la place à d'autres. Écoute les autres. Tu es trop dans les gailles. C'est ce qui tue l'église. Pas l'autre, c'est moi. Parce que moi. Naaman était considéré plus que tout. Naaman était l'oreille du chef. Naaman avait une fonction. Naaman avait une grade, il avait un titre. Il avait un rôle, il avait une position. Bien aimé, faisons attention. Ce ne sont pas les biens que tu as par rapport à d'autres qui peuvent faire de toi le plus grand que eux. Amen. La vie n'est qu'une rotation infinie. Toi, c'est que tu es en train de vivre maintenant. Mais ce qui viendra par la suite, tu ne connais pas. Amen. Bien aimé, je te dis la vérité. Cherche à te purifier. Et la meilleure manière de te purifier, quel que soit le siège que Dieu te donnera. L'humilité. Humilie-toi. Deuxième force. Charnel, mais inimitié dans l'alliance en Christ. Prends-moi toujours le verset premier. Commence maintenant la deuxième proposition. Jouissant de la faveur de son maître. Naaman était bénéficiaire de plusieurs faveurs du maître. Alléluia. Amen. Lis ça en entièreté. Jouissant de la faveur de son maître et d'une grande considération. Et il avait une grande considération parce que, écoutez-moi, tout ce que le maître avait, Naaman a possédé aussi. Naaman avait des choses qui faisaient sa valeur, alléluia, sa réputation, mais ces choses étaient, bien aimées, identiques à ce que possédait le roi. Ça veut dire le don, le bien de Naaman, c'était le bien qu'il n'avait pas acheté dans la nature, mais le bien que le maître l'avait donné gratuitement parce qu'il jouissait de faveur. C'est possible que tu sois plus belle, plus beau que les autres. Quand tu regardes bien aimé ton parage, c'est toi qu'on jette plus de fleurs. Vous savez la morphologie, c'est le roi qui t'a donné. Mais ça a tué Naaman, attention. Il a demeuré longtemps dans la chair à cause de ça. Bien aimé, faites attention avec le don. Serviteur de Dieu, vous me suivez. C'est possible que Dieu t'ouvre les yeux plus que les autres. Toi qui sais même voir les vies des gens, même dans leur cachette le plus avancé et approfondi. Fais attention avec tes talents. C'est possible que tu sois plus intelligent, plus formé que les autres. Naaman jouissait de cette considération. Il avait beaucoup de bien.
alobela ngadini. Alors ta phrase mon en français. Non. Français, lingala, anglais, et l'équipe langue oyote, nyoka lobaka na dana eve. Langue moti le lomuto, eh bien go. Tu n'es pas grand à cause des diplômes. J'ai toujours dit le point obtenu à l'école ne justifie nullement la réussite dans la vie pratique. Tu te crois tellement parce que tu as joui de quelques faveurs du roi. Dans ta famille, non, ne deviens pas plus que les autres. Eh bien, écoutez-moi. Face à cette force charnelle, il faut s'effacer. Dans la vie, si tu ne sais pas t'effacer, c'est possible un temps que tu sentes que vous travaillez avec les autres, mais toi, tu es le plus grand bénéficiaire. Bah, grâce à Dieu, Mingi, Misala, ne dis pas que c'est moi qui prie mieux que les autres. Je connais une sœur. Écoutez-moi, premier mariage, ça n'a pas tenu. Les autres filles sont encore dans les églises en train de prier. Demandez à Théa ou Pessara. Avec des filles là, droites. Et elle disait, Bisoto Balat. Et Simba était dans ce moussous. Bango Moutoubalouba Bassambi Laka. Pour un intambossé là, ah non! La comparabilité, bien aimé, purement charnelle. Amen. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, tu es dans la dignité de l'alliance, tu es uni à ton Dieu. Tu te sens morcelé en toi-même, tu te sens bien aimé, écoutez-moi, tripatouillé dans ton alliance, dans ta confiance, son autoconfiance, disais-je même. Parce que tu vois les autres, bien aimés, faire des pas à caractère social. Et tu dis, pourquoi pas moi? C'est comme si tu commences à te dire, Dieu ne m'aime pas. Frère, c'est faux, ma soeur. Ne considère pas ce que tu reçois de manière gratuite. Et cela ne peut pas faire l'équivalence de ton alliance par rapport à sa probité. Vous savez, si j'enseigne comme ça, si je parle français, ce n'est pas quelque chose que je cherchais de moi-même. Ce n'est que la bonté du Seigneur. Mais attention, la Bible dit la grâce est trompeuse. Ce n'est qu'un temps. Aujourd'hui, c'est toi. Peut-être demain, ça sera les autres. Ne dis pas, Olobelangani, il n'a pas de pantalon, ton agi. Olobelangani a taille, ton ami. Ah non, Dieu ne regarde pas les choses comme ça. Vous avez joui de quelques richesses, c'est normal. Dieu vous a fait grâce, vous êtes une famille digne, une famille noble peut-être. En termes d'avoir, ça passe bien. Ne dis pas que tu es plus que les autres. Naaman jouissait, tout ce qui... Naaman avait des relations. Ça veut dire que quand quelqu'un vient même voir le roi, il avait la facilité même de le saluer. Ne regarde pas la classe sociale que tu as. Tu es en train de jouir de plusieurs relations, je le sais. Tu entres bien aimé dans de grandes maisons. Tu fréquentes de grands messieurs et dames. Par contre, les autres, ça ne se passe pas comme ça. Que cela ne soit pas l'élément ultime qui puisse confirmer réellement qu'en toi, il n'y a pas de la chair. Attention, la chair a pour siège ce que tu ressens là. Les dons, le bien, c'est ton abandon. Attention, tout peut changer en un seul jour. Amen. Attention, tout peut changer en un seul jour. Yes. Naaman, la grâce et la faveur du roi a retardé sa pureté. Tu es trop dans la chair, raison pour laquelle tu remarques ne pas venir à l'église même 1, 2, 3 fois, ne pas suivre ces programmes. Ça ne dérange pas pour autant que lorsque tu remarques un seul bouton dans le visage. Là, tu es prêt à fréquenter toutes les parfumeries. Parce que c'est la... Ah non, ça doit... Écoutez-moi. Est-ce que tu regardes dans ton intérieur combien de boutons tu as? Tout le monde qui regardait Naaman les jeter des fleurs à cause de la tenue, les grades et tout ce qui... Ah non, écoutez-moi. C'est cher et tout. Mais Naaman avait un problème. Que seule l'intimité pouvait comprendre et connaître. Parce qu'un homme malade, le roi n'allait pas le laisser. Parce que tout celui qui était appelé à vivre la lèpre était écarté du camp. Ça veut dire que Naaman était hypocrite dans son état. Plusieurs sont hypocrites. Plusieurs sont hypocrites dans leur état, dans leur fonctionnement ministériel.
que ce soit au rang, bien aimé, au degré pastoral, que ce soit dans le degré le plus rabaissé, ou même rabaissé. Waouh, les degrés auxiliaires. Est-ce que tu assistes bien les choses que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu le fais de la plus meilleure des manières? Dans toi, là, il y a des choses. Il y a des choses. Bien aimé, écoutez-moi, qu'il y ait cette transparence entre ton vrai intérieur et ce que tu représentes comme paraître. Tous les jours, il jouissait des grâces du roi. Et pour lui, ça allait, ça allait, ça allait. Beaucoup de personnes n'ont jamais compris. Qu'est-ce qui a fait que Élisée a boya pour soi bien Naaman? Aujourd'hui, tu vas le voir. Troisième force, charnelle, mais inimitié dans l'alliance en Christ. Prends-moi le verset premier. Répète ça. Naaman, Je vais faire une symbiose. Suivez-moi. chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Chef de l'armée de Syrie, jouissant de toutes les faveurs du roi, oui. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était par lui. Écoutez-moi. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était par Naaman. Écoutez-moi. La troisième des choses, ça sera pour toi une force, mais fais attention. C'est la renommée. Amen. La chair aime la renommée. Homme de Dieu, pourquoi on aime tellement la renommée? Beaucoup me posent des questions, papa, pourquoi à l'église il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas tout? Mais non, je ne veux pas me faire renommer plus que Dieu. Bien aimé, il y aura du n'importe quoi. Et parfois, ça sera des caricatures verbales uniquement pour faire l'honneur à ma personne. Les souvenirs du passé peuvent te tromper. Ce n'est pas parce que tu as réussi hier que tu réussiras aujourd'hui. Ta réputation qu'on te donne par les hommes, c'est que les gens te disent. Au monde de vos arabes, sur encadreur. Au monde de vos arabes, sur équipe. Au monde de vos arabes, sur la famille. Moutan l'équipe à sa vie. Yo tellement rigoso là-bas. Naaman avait une renommée. Écoutez-moi. Beaucoup se trompent à une chose, à une réalité spirituelle. Croyons peut-être que notre Dieu, qu'on dit, il garde les livres de souvenirs. Ça veut dire que Dieu est plus dans nos passés. Écoutez-moi. Moïse a posé la question au grand esprit, au Créateur. Tu m'envoies devant ce peuple. Ils me poseront sûrement la question. Ils veulent connaître ton nom. Il n'a pas dit non, non, non. Écoutez-moi. Je suis celui qui suis pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. Amen. Il y a un peu de Nzambe. C'est la renommée de Naaman. Elle est charnelle. Qu'est-ce que tu fais maintenant? N'as-tu pas lu que dans la spiritualité, les premiers peuvent aussi devenir des derniers, et les derniers peuvent devenir des premiers? Même dans la foi chrétienne, plusieurs ont perdu le base fonctionnel, disais-je, de leur développement. Tout simplement pourquoi ils écoutent trop la rue. Ils écoutent trop les hommes. Les hommes sont là, ils disent, allez, demain ils changent, ils disent, c'est ça les hommes. Demeure dans l'alliance. L'alliance est plus efficace que tout. Ne regarde pas la renommée des gens. Ne regarde pas ce que les gens disent. L'action, c'est toi qui la poses, mais eux, ils sont là pour commenter. Et souvent, lorsque les commentaires vont dans tous les sens, ça donne naissance à des rumeurs. Ne suis pas les rumeurs et il ne faut même pas en faire, bien aimé, une réalité pour soi-même. Attention, ton passé est limité. Tu as changé de cap, tu sais pourquoi? Parce que hier tu as été déçu par des hommes, par des femmes. Et aujourd'hui tu crois que les choses continueront à se faire comme ça. Au lieu d'en tirer la vraie leçon pour que l'avenir soit meilleur, tu t'es décidé punitivement de commencer à poser des actes
croyant peut-être te donner une certaine circonférence la plus garnie qui puisse exister en termes protectionnels, alors que tu t'exposes davantage. Tout ça, la maladie de la renommée. Frère, soro lingi mingi na mukili lokumu oza musiganda. Le roi liboso so lingo sa elanda me makasi. Il faut tirer les lokumu. Je vous dis la vérité. Si vous commencez à écouter de telles choses, frère, c'est tous les jours que vous vous rapprocherez de votre gloire. Tu es trop dans le renommé. Même lorsque nous demandons à Dieu des choses, c'est parce que nous voulons seulement avoir une renommée. Alléluia. Amen. La Bible dit le fruit de l'humilité de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui donne la gloire. La gloire ou la renommée, mais il les donne à qui? À celui qui s'est humilié dans la crainte de Dieu. Quatrième force, charnelle. Alors une inimitié dans l'alliance en Christ. Tu vas prendre le verset 3, du verset 3 jusqu'au verset 7. Les Rois 5, 3 à 7. Et elle dit à sa maîtresse. Écoutez-moi. Elle dit à sa maîtresse. Vas-y. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Si mon Seigneur était auprès du prophète. Ici, écoutez-moi. Il est en train lui-même d'envisager. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je peux être guéri de cette impureté, de cette lèpre? Maintenant, il y a dans sa maison, alléluia, amen, un serviteur qui va aller auprès de la femme de Naaman. Il dit, si mon Seigneur, ça veut dire si le général Naaman peut seulement se rendre en Samarie, oui, le prophète le guérirait de sa lèpre. Il trouvera là-bas un prophète et le prophète va le guérir de la lèpre. Oui. Naaman alla dire à son maître. Écoutez-moi. Naaman, moi, si n'a ici. Alors, Naaman a qu'est-ce que par roi? La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Moi, namoko ya moka Israël a zananda kunanga. Alors, binanga qui est na Samarie. Si on a qui est na Samarie, dans le coup de prophète moka zakuna Élisée a obixanga. Pour y avoir double portion. Frère, la personne qui peut guérir de la lèpre, ce n'est que la personne qui a toutes les deux alliances. Amen. Pourquoi la chair est aussi la terre en vie à Nzambe? Parce qu'on nous enseigne la lettre. Neko, pour voir ma bande Neko, Olowe Kuna Kiti, Okude na Moasi. Mais pour l'acception esprit pour mon Katiabika. Mais écoutez-moi, Élisée avait la double portion. Écoutez maintenant ce qui se passe ici. Ouh là là, c'est formidable. Naaman alla auprès de son roi, de son chef. Il nous dit ceci. Talamaka mwana moko na ndaku na ngai Israël a ebsinga. Faza mwana Israël ya sirité. Amen. Talamambo ebsinga. Alobi na nation na kena Samarie na obika. Oui frère. Et le roi de Syrie dit. Le roi maintenant de Syrie, mokonzi ya Naaman. Parce que Naaman c'était son général. Yes. Il dit ceci. Va, rends-toi à Samarie. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Non, comme la prophète. Non, comme la belle roi à Samarie. Pour ça n'importe qui. Il partit. Prenant avec lui 10 talents d'argent. Talents d'argent. On a dit solo bien, papa talents d'argent. 10. 6000 cycles d'or. 6000 cycles d'or. Et 10 vêtements de réchange. 10 vêtements de réchange. À que sont ma grâce. Il apporta au roi d'Israël la lettre. Alléluia. Amen. A comité dans Mboka Israël. Une lettre à mon continent. Où il était écrit. Maintenant. Quand cette lettre te sera parvenue. Lettre, roi. Tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Afin que tu le guérisses de sa lèpre. Afin que tu le guérisses de sa lèpre. Qui va guérir? C'est le roi ou c'est le prophète? Roi Tangwatanga Yoki Bongo. Et puis si roi vertige, papa Yoka suite. Le 7e verset. Après avoir lu la lettre,
Le roi d'Israël déchira ses vêtements. Roi déchira ses vêtements. Et dit, alors, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour vivre? Naman. Pour nani nika erwa no kate na mukuse te roi komi mabe na olukande. La chair amène l'homme à des conflits entre personnes. Amen. Oye baton toi il y a la chair. Frère, continue cette lecture mon ami. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Le roi déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le premier élément, bien aimé, qui va créer les disputes entre frères, c'est le mensonge. Amen. Tu sauras que tu es un homme animé de la chair quand tu mens beaucoup. Yes. Le problème qui chamaquait, c'est Hippolyte Toulungani. Suivez-moi, ce n'est pas le roi. Le problème, c'est l'information mensongère que Naaman avait donnée au roi. Alinga kite kokende koluka prophète na humilité. Azali na posa mikanda entre ba état et salama po ya zalaka na bo. Le menteur vit au dépend de celui. Un menteur. Mais il a abandonné les mensonges. Tu es même en train de réciter une histoire dont tu n'as été là que pour dire exactement ce qui s'est passé. Le kouta ya nini. C'est la même bâtiment Kambou. On a conscient que ça l'amitié. Prêt à tout conflit entre États, entre personnes, entre frères, entre sœurs. Quand ils véhiculent des mensonges comme ça, ils ont besoin de gagner des gens. Alléluia. Naaman, qu'est-ce que tu gagneras si Israël, la Samarie et la Syrie ont en guerre? Pour nos malades, nayo. Papa nazo yebi sabino. Maladi ya nzoto. O babengi charnel na kati ya mutu. Bandeko boyo kanga. Soki bo gérer mo bien te bo marabikolo ebele. Boko kanzango ba information, boko kanzango document sika. Nzoka liwa ya batunde zoluka. Naaman toujours prêt à des conflits. Faites attention. Combien de personnes se sont querellées à cause de toi? Yo m'to même information. Tala kutu makamba yebisinga. Lelo batu bazo beba. Bino batu bokelena na balobaki. Le problème est ça, on a quitté. Et bon, attention, on a lobé là. Si on a de la passe, nana yebi so se mutu bani ati. O so ba de pardon, so ba de tika tika ngelo ba boy pardon. Aso de la passe na ye. Vous avez beaucoup de problèmes d'ordre charnel que vous devez réparer à tout prix. Parce que l'église a un problème. Tu as divisé des familles, tu as divisé des gens. Alléluia, 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 c'est la salle, c'est l'ONU. Bon, ça place aux autres que négocier le mouka. Tu seras le plus malheureux de tous. Cinquième force. Ce sont des forces charnelles, mais inimitées dans l'alliance en Christ. Cinquième. Prends-moi le verset 11 et 12. Retenez que Naaman était conflictuel au point précédent. Trop conflictuel. So Sakawanosa, un tel te solaté. Un tel a pu montrer le dit bien. Le dit m'a des conflictuels charnels. Tire en enfer, toi. Luka va maya bien dit derrière. Papa, dis que dans l'obélo, comment c'est important. Et c'est important, ma camona au loba. Pour Nani Naaman, il faut que Dindara na journée. Journée, on a bien, mais ça pour la battre, on a bandit dans la
Ce qu'on y a mis dans le Jean-Baptiste, il faut qu'il doit. C'est qu'il y aura comme un dindate. Quand va grade, n'a pas galon, n'a langue. Alors, Zambazate, quand langue, Bolingwe Zate, Boinana, Mouninga Pierre Moukongo lobby mabé conflictuel. Mais voilà les naman qui servent sans conscience. Zamba lobby dans Gatiko lobelo. D'ailleurs, lobby la côté, on y lobby là. Versets 11 et 12. Naman fit irriter. Je sais que ce que je vous enseigne fait mal. Mais souffrir de la piqûre, c'est plus mieux, je vous dis, que le comprimé. Souffrir de la perfusion, c'est plus mieux, bien aimé, que les injections de sang. Vas-y, 11 à 12. Naman fit irriter. Naman fit irriter. Et il s'en alla. Écoutez-moi. Voilà, mais il dit ce qu'il dit de la maille. Fit irriter, il s'en alla, oui. En disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il s'est prosterné. Oui. Il se prosternera lui-même. Avant qu'on se prosterne. Le prophète s'est prosterné. Ce qu'on m'a dit, qu'il a se prosterné, prophète, papa, baby. Amen. Comment dit folie à on a dos salabo? Yone bela bonzambe no salamo. Ah mais il fallait quitter. Prophète il fallait ngumba miranga. Somoni mouton ngumba prophète. Ambi des fois l'ongolais pasteur ngumba. Mais ce sont dangereux. Mouton ne wana biloko misatu liboso na ye. Ko beba na vie. Li boma na liwa. Il y a yenda choisir. Donc il a mis son papa. Il invoquera le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, son Dieu. Son Dieu. Mon Dieu. Non. Notre Dieu. Non. Naman démon. Il invoquera le nom de son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Après, on va agiter le boko. Après, on va bika. Le 12e verset. J'aime ça. Le fleuve de Damas. Écoutez-moi. Le fleuve de Damas, c'est en Syrie. N'a pas mon condi. À quel type n'a pas la journée? Le fleuve de Damas. Oui. Labanan et le papa. Labanan, papa, et ça, on a. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il nous église. Pasteur a son ordre. Il n'est pas au ça. Son monde a foi. Il y a un procédure. Mais faites attention, ça c'est un charnel. Pas il ne fallait pas. Il fallait quoi? Il fallait yo. Parce que nous allons avoir des fidèles comme ça. Yo son monde, il n'est pas au monde. Yo le bien le non. Il y a là une bouteille, le bien gata battre si là oui. Papa n'a comme mamoulo mbata na même sauvé. Wana bominga gota. Naman simplement avait l'agir selon soi-même. Et il avait la maîtrise de sa divinité pernicieuse. Tu vas rencontrer des gens comme ça à l'église. À agir selon lui. Il touche la sacrificature comme il veut. Il peut même dire il fallait passer à la banlieue place de ce qu'il a fait. Bien aimé, je ne m'attarde pas à cela. Parce que même chez moi à l'église, j'ai cette maladie. Si je m'attarde, vous dites qu'il enseigne XY, j'y passe. 6e et dernière force. Lis-moi le verset 15 jusqu'à 18. Pourquoi
Elisa Boya, cause va présent à Nama. Atabikaki. Ah, Nzambe, Olinga Bisso, l'acception Makam, on va tout délébrer. Verset 15 jusqu'à 18. Lisa. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Naaman a dit qu'on dit Naaman a biki papa. Il retourne auprès de l'homme de Dieu. Avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Farceur. Je reconnais qu'il n'y a pas un autre Dieu sur toute la terre. Si ce n'est en Israël. Si ce n'est qu'en Israël. Oui. Et maintenant, et maintenant, accepte, je t'ai pris, un présent de la part de ton serviteur. Accepte, je t'ai pris, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Ça veut dire que si tu crois qu'il est mort et il ne voit pas l'état de ton cœur, il est vivant. Amen. Vas-y. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il ne refusa. Non, sois kaka mokoti, sois, s'il te plaît. Je bénis nos frères chanteurs qui disent même à Jésus: s'il te plaît, Jésus. Que Dieu soit loué. Sois. Pardon, sois. Si c'était le pasteur d'aujourd'hui, il ajoute même un bonus. Ce qui est important, c'est ce qui gagne, il met en poche. Mais il ne regarde pas l'état de ceux-là qui vivent. Au Basoyana. Ils disent vraiment: ah, le Seigneur me dit même qu'il faut appartenir à l'église. Général qu'il soit. Élisée n'a pas regardé. Parce que c'est un vrai serviteur. Il ne regardait pas le dehors, il regardait le dedans. Suivez-moi dans le succès. Oui. Alors Naaman dit: puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Serviteur nayo alobi banda lelo. Ngai général. Na offrir le sou banzambe mosusu te ni ba holocauste ni ba sacrifice. Il n'offrira qu'à l'Éternel. Non ba no pesa ka nzambe. Le 18e verset. J'aime ça. Voici toutefois que je prie l'Éternel. Attends, voici toutefois que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison, quand mon roi accorde dans la maison de Rimon. Rimon c'est qui? C'est l'image. C'est ça l'image Nzambe. À la fois temple. Yende à la suite. Na Syrie à qui Rimon. C'est bon là bien. Amen. Na Assyrie à comment qui balle. Yende dieu de balle. Alors demandez dans son makuna limbisa non déjà. Pour nani. Tant qu'on est son roi à côté de temple wana pour s'y prosterner et qui s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi de la maison de Rimon. Pour moi, on perd de ça. Exact. Ce qu'on a perd. Yes. Il y a un Seigneur déjà pardon. Veille l'Éternel me pardonner à ton serviteur. Lorsque je me prosterner dans la maison de Rimon. Lorsque nous se prosterner, le Seigneur a déjà permission. Élisée, moi, na maillé. Aboya libonza pambati. Aïba iketana eza pur. Ça veut dire, dernier élément, le service de 2 dieux. Ou les 2 divinités, 2 maîtres. Le service de 2 maîtres. Chapitre 1, Luc 6, 24. Rimon, image du temple syrien. Yenga comme un bal. Les Assyriens l'appellent Ramanu plutôt. Luc 6. Ici, le dieu du vent, de la pluie et de l'orage. Et à nous avons quoi bimisa biloko. So ça n'a pas ça de Fubeta. Yes. So ça n'a pas ça créer orage, saison à créer. Amen.
C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous avons ma solution. Luc 6, 24, je me limite là. Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Matthieu 6, 24, excusez-moi mon ami Chapeau. Matthieu 6, le 24e verset. Oui. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un, et aimera l'autre. Ou s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Yes. Parce qu'il était sûr qu'il servait combien de maîtres? De maîtres. Toi, tu sers combien de maîtres? Tu sers combien de maîtres et tu me suis? Quand le problème arrive, quand les difficultés se présentent, c'est la chair. Je te demande aujourd'hui de t'éloigner de toutes ces forces. Yes. Qui m'ont mené à position à yo. Ba grâce biloko za na nzoto no zo sala même na molimo nza ba pesa yo. Ba réputation na ba renommée. Ba conflictualité ba querelle. Ti le lozo senata ba se loza na ba problème na ba tube mo ba sala yo. Olingi nzamba sailo na ba ndenge. Na lo bel ensemble. J'aime ça. L'église d'aujourd'hui. Ba balado. Na bel ensemble. Ah non, si le va ensemble. Et que si la yago salaka pour la mission. Que le Dieu de mon esprit bénisse une personne. Je dis que le Dieu de mon esprit bénisse une personne. Que le Dieu de mon esprit sauve une personne. Dis après moi, Seigneur, éloigne la chair de moi. Seigneur, éloigne la chair de moi. Dis après moi, Seigneur, éloigne la chair dans toutes ses facettes. Seigneur, éloigne la chair dans toutes ses facettes. Éloigne la vie de Naaman en moi. Éloigne la vie de Naaman en moi. Je ne veux pas paraître dans la foi. Je ne veux pas paraître dans la foi. Mais être réellement l'image de la ressemblance de Dieu. Être réellement l'image de la ressemblance de Dieu. Mon Dieu plus grand que le roi. Amen. Plus grand que les professions du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais unir à nous, même ligne, même numéro de téléphone 080 88 11 043. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.